Voilà, on va prendre la prochaine question de Corneille Loubaki, puis je vais demander à M. Patrick Ilunga des Géopolis, Touver Rundi et Biobe Malenga d'avancer. Il y aura évidemment, Monsieur le Gouverneur, quelques questions en Swahili. Allez-y, s'il vous plaît. Okay. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement. Puisque le gouverneur a tout à l'heure fait allusion à la commission d'enquête, dans le même rapport de Human Rights Watch, Monsieur le porte-parole du gouvernement, la question s'adresse à vous. On en appelle d'abord aussi à ce que la commission d'enquête puisse descendre à Uvira. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut nous donner des informations un peu plus détaillées sur cette commission indépendante qui devrait se déployer? Et apparemment, ce déploiement n'est pas tout autant effectif que cela. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que Kinshasa a pu se renseigner sur cela? Et monsieur le gouverneur, la ville de Bukavu est toujours sous occupation. Est-ce que vous avez récemment présenté votre budget? Et donc le budget, je suppose, que ne fait pas mention de recettes que peut engendrer la ville de Bukavu. Est-ce qu'on peut connaître quels peuvent être les gaps qu'enregistre la province depuis l'occupation de la ville? Alors, sur la question de la commission d'enquête, elle dépend de Human Rights Council, du Conseil évidemment de droits de l'homme à Genève. Nous y avons été, nous avons plaidé pour que cette commission puisse être très rapidement déployée. Vous savez qu'il y a eu par les passés une mission d'établissement des faits qui est passée, qui avait même déjà rendu son rapport. Et sur le sujet, vous savez que les Nations Unies plutôt connaissent de coupes budgétaires. Il était question de voir comment, à Genève, la question pourrait être tranchée. Mais évidemment, je n'ai pas la dernière mise à jour sur le sujet, mais pour nous, c'était une priorité. Nous l'avons rappelé plusieurs fois à Volker Turk, qui s'est toujours montré disposé à ce que pour la situation à RDC, justice soit faite, et nous sommes évidemment disposés à y contribuer. Autant, je le disais tout à l'heure, le gouverneur l'a relevé, sur la question de la justice et de l'impunité, elle n'a pas de couleur. Évidemment, tous les cas des dérapages, évidemment, qui ont été évoqués dans ces rapports et qui concernent des éléments, que ce soit de l'armée ou quelques patriotes VDP, tous ceux qui sont responsables des violations de droits de l'homme, des abus, doivent être traduits devant la justice et qu'ils soient punis. Voilà la réponse que je pourrais donner à ces sujets-là. Monsieur le gouverneur. Oui, merci. Par rapport au déficit budgétaire, il faut dire que nous avons perdu un perdant à Bukavu, Walungu, une partie de Kalehe, mais aussi Kabare. Nous avons perdu environ 84% des recettes provinciales. Mais je dois vous dire ici qu'avant de quitter Uvira, notre budget était de 5 millions, enfin avant de quitter Bukavu, 5 500 000 $ américains, c'est-à-dire le budget qui a été voté par la province, avec donc 66 millions de dollars américains par an. Et le budget qui a été voté par la province, c'est celui-là. Maintenant, arrivé à Uvira, nous avons tout perdu. Le temps de mettre les mécanismes en place, pour le moment, si nous arrivons, comme je l'ai dit tantôt, à assurer que la bancarisation, la numérisation, le guichet unique, c'est-à-dire toutes ces mesures qu'on a commencé à mettre en place, puissent être appliquées à partir d'Uvira, nous pouvons générer, encore une fois, environ 3 à 4 millions de dollars américains le mois, mais à une seule condition, parce qu'il faut savoir que toutes les structures ont été pillées, c'est-à-dire toute l'infrastructure a été détruite, les biens ont été pillés, les banques ont été vandalisées, toute l'économie est à genoux. Et même les bitumes ont été... Même le bitume, c'est-à-dire nous avons 3000 tonnes de bitume stockées à Uvira, plus précisément à Kasenga vers le port de Kalundu. Ce bitume a été pillé. Comme ils ont pillé voilà, tout ce qu'il y avait sur la route nationale numéro 5, et donc ce bitume a traversé au Rwanda. Donc voilà un peu le problème. C'est-à-dire pour le moment, il n'y a pas d'infrastructure. Le seul moyen qui peut nous permettre... Et puis il faut savoir que beaucoup de gens ont trahi aussi. C'est-à-dire que ce soit parmi nos agents, que ce soit parmi les cadres de l'administration publique, les services des douanes, il y en a beaucoup qui ont trempé avec l'ennemi. Et donc le temps de nettoyer tout ce mécanisme, nous avons demandé et obtenu qu'on puisse prendre nos taxes de l'autre côté, c'est-à-dire à la frontière du Burundi, avec Uvira, avec le Sud Kivu, avant qu'un camion, par exemple, un camion paye jusqu'à 15 000 $ américains, un camion citerne de carburant, c'est-à-dire environ 14 000 à la DGRA, dans les taxes nationales,
et $1000 américains le camion pour la province. Eh bien, pour que cette marchandise traverse, elle paye d'abord les taxes du Burundi. Donc, elle reçoit la preuve de la banque. Il y a une banque à la douane qui montre la preuve que, voilà, elle est en ordre avec l'Office burundais des recettes. Cette marchandise peut entrer. Nous avons juste pris un engagement, un dispositif qui permet à ce que ce même camion puisse payer pour le Burundi et pour le Sud Kivu. Là, on peut générer facilement 4 millions de dollars américains le mois. Mais je termine en disant ici que l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda, a récolté des taxes, c'est-à-dire ils ont mis à exécution notre plan de développement qu'on avait déjà monté, bien structuré, et ils ont généré jusqu'à 17 millions de dollars américains le mois, selon nos enquêtes. Et tout cet argent, il n'y a pas un sou qui est resté, tout a traversé de l'autre côté vers le Rwanda, c'est-à-dire tous les projets. Tout le monde a vu que lorsque nous étions au Sud Kivu, à Bukavu en tout cas, le président de la République nous avait donné beaucoup de moyens et nous avions commencé, toute la province Sud Kivu était en chantier, que ce soit la route nationale numéro 5, Bukavu-Vira, la route Bukavu-Calais-Goma, la route Bukavu-Bulambika-Walikale, l'aéroport de Kavumu était en chantier, le port de Bukavu était en chantier. Le port de Kalundu pareil, donc tous ces projets ont été abandonnés parce que les recettes aidaient beaucoup à les gérer, mais toutes les recettes sont pillées et traversent de l'autre côté. Mais ce qu'ils ont fait une taxation forcée contre une population affamée qui n'a plus de travail, qui n'a plus rien, qui n'a plus de commerce, le doigt à la gâchette. Et donc cette taxation forcée leur a généré entre 17 millions de dollars américains à 20 millions par mois. Et tout cet argent a traversé. Il faut savoir que toutes les grosses entreprises du Sud Kivu, notamment les entreprises minières, la seule mine industrielle qu'on a au Sud Kivu, c'est-à-dire Twangiza Mining, occupée, Kamituga Mining, Namoya Mining et Lugusha Mining. On ne pourra pas tout terminer éventuellement de la situation économique. On aura l'occasion d'y revenir. On va prendre les 3 dernières questions en série pour nous permettre de rencontrer l'objectif du temps imparti pour cet exercice. Allez-y, et les gouverneurs vont enregistrer. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, monsieur le gouverneur. J'ai 2 questions, mais les 2 questions sont adressées à monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure, le gouverneur a fait référence au rapport Human Rights Watch sur les exactions de masse, les crimes de masse, et encore des fausses communes découvertes, en plus de celles qui avaient déjà été découvertes avant. Dans ces conditions, peut-on considérer qu'on a atteint le point de non-retour par rapport aux négociations avec les rebelles, ce qu'on appelle le processus de Doha? C'est la première question. La deuxième question concernant la traque des FDLR. Par le passé, certaines informations confirmaient que les FDLR qui avaient été arrêtés et rapatriés au Rwanda revenaient à l'instigation de Kigali, revenaient justement au Congo pour continuer à nourrir le prétexte de FDLR et continuer justement pour le Rwanda à attaquer et à agresser la RDC. Cette fois-ci, quelles sont les garanties que nous avons, que vous avez, vous, en tant que gouvernement, que si jamais vous arrêtez les FDLR et que vous les rapatriez au Rwanda, ils ne vont plus revenir au Congo? Merci. Merci, bien noté. Monsieur le gouverneur, on voit un professeur Pouroussi Di Magufuli découragé. Est-ce que cette attitude doit permettre à la population de croire au retour de l'autorité de l'État dans peu de temps? Et vous avez vu aussi, à la reprise d'Ouvira, prendre l'initiative de relancer certains projets dans la réhabilitation des infrastructures. Aujourd'hui, avez-vous toute la garantie sécuritaire que ces infrastructures vont être finalement inaugurées un de ces jours? Et en dernier, vous êtes dans la campagne de sensibilisation à la cohabitation et au vivre ensemble. On a vu des jeunes Banyamulenge et d'autres notables venir à votre appui. Aujourd'hui, pensez-vous que cela est en train de produire de fruits? Voilà, on va répondre aux 2 questions en français puisque la question de M. Malinga sera posée en swahili. Alors, point de non-retour par rapport aux rebelles, peut-être qu'il faut être plus précis.
parce que je sais qu'il y a des discussions qui devraient répondre dans les jours suivants, dans les prochains jours. J'aurai l'occasion de donner davantage de détails, des discussions qui pourront se faire notamment en Suisse, parce qu'il est question pour nous de finaliser les processus diplomatiques. Comme on a déjà finalisé avec le père à Washington, on va finaliser avec le fils. On y reviendra évidemment avec des détails plus précis, parce qu'il faut très vite aller pour nous à l'essentiel, donc libérer nos populations et permettre au gouverneur de déployer son plan, notamment du développement, son plan de développement de la province du Sud Kivu. Alors, sur la question du recyclage des FDLR, évidemment, vous savez, sur la question de l'Est, de la guerre que nous connaissons, c'est aussi beaucoup une question de bonne foi, entre guillemets. Il est évident que le président rwandais, pendant 30 ans, n'a jamais fait preuve de bonne foi sur la situation dans l'Est de la RDC. Et comptez sur nous sur ces sujets, nous ne sommes pas naïfs. Et c'est parce que nous ne sommes pas naïfs que nous avons atteint le point d'aujourd'hui. Je crois que c'est une constante mondiale aujourd'hui. Tout le monde voit que le président rwandais, comme je l'ai déjà dit et redit, est dans un mode de pétage, est dans un mode où plus personne n'arrive à comprendre véritablement son attitude ni comment les choses se passent. Tantôt on promet l'enfer aux uns aux autres, et tantôt on oblige les uns les autres à s'élever, mais il y a évidemment un problème évidemment de compréhension. Mais ça, c'est une affaire qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, d'abord sur cette question, c'est de nous assurer que nous avons fait notre part. Et notre part, il y a un cheminement qui a été donné dans les différentes annexes qui est déjà en train d'être déployé pour que de bonne foi, parce que nous voulons la paix, nous puissions faire notre part. Et que par la suite, vous pouvez compter sur nous pour que dès que cette situation d'agression se termine, comme nous montons en puissance nos forces armées, nous allons nous assurer d'avoir un contrôle plus strict sur toutes ces questions. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il les prend, il les réintègre dans l'armée et il les renvoie. Tantôt ils viennent en civil, tantôt même, certains en tout cas, sont impliqués dans sa propre sécurité. Parce que ces Rwandais-là, tous, on sait que les FDLR, pour la plupart, en tout cas ceux qui ont commencé cette lutte, ont le même âge que le président rwandais. Ils sont de sa génération. Et aujourd'hui, dans tous les rapports qui sont partagés, les chiffres qui sont donnés, qu'on ne pourra peut-être pas partager ici, les chiffres qui sont donnés, les Rwandais savent que les FDLR ne représentent pas la menace existentielle qu'ils prétendent ou qu'ils racontent matin, midi et soir. Nous allons nous assurer, dans le cadre de nos efforts diplomatiques, de régler la question. Nous allons nous assurer que ces questions, notamment des FDLR, qui retournent au Rwanda, pour autant que le Rwanda peut les insérer dans la société rwandaise et qui ne reviennent plus chez nous, on va vider la question de réfugiés rwandais. Et d'ailleurs, nous avons travaillé avec les HCR, y compris avec le gouvernement rwandais. Donc, dès que nous aurons une situation de paix rétablie, nous allons vider tous les prétextes rwandais pour qu'ils nous laissent en paix dans notre pays. Et donc, cette idée de penser qu'ils pourront encore essayer de nous infiltrer pour essayer de recommencer ces mouvements de part et d'autre, tantôt avec un fils mutant qui s'appellera, je ne sais pas, RCD ou M23, nous, cette fois-ci, cette guerre, c'est la dernière et nous prendrons des mesures, notamment avec les médiateurs américains, pour nous assurer que dès que les conditions qui ont fait qu'on signe l'accord sont terminées, que plus personne ne pose des actes de ce type-là. C'est aussi cela qui est coulé dans l'accord de Washington et c'est cela que tout le monde doit respecter. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous avons repris immédiatement les travaux de réhabilitation, notamment les infrastructures. La route nationale numéro 30 qui quitte la frontière du Burundi, donc à Kavimvira, jusqu'à Gatumba, côté burundais, donc de Gatumba, Kavimvira, jusqu'au rond-point Kavimvira. Les travaux ont repris et nous avons vraiment donné un rythme qu'ils commencent à travailler jour et nuit.
Maintenant, entre le rond-point Kavimvira jusqu'au port de Kalundu, c'est-à-dire la route nationale numéro 5, nous avons aussi repris les travaux, et notamment le pont Kavimvira, dont on a pillé tous les matériels. Nous avons réhabilité, nous sommes en train de réhabiliter ce pont. Et les infrastructures qui ont été abîmées, nous avons fait traverser au Burundi pour les réparer. C'est juste dire que nous avons vraiment repris. Nous avons aussi convoqué les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, qui avait un projet d'environ 600 millions de dollars américains dans le seul territoire d'Uvira, notamment la réhabilitation du port de Kalundu, le poste transfrontalier de Kigoma et de Nyamoma. Nous avons aussi le marché transfrontalier de Kagando. Tous ces projets, nous avons bousculé la Banque mondiale et Dieu merci, on s'est mis d'accord sur la reprise de ces travaux. Maintenant, au niveau de la province, grâce à l'intervention du président de la République, chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, il y a un certain nombre de micro-projets que nous sommes en train d'initier, notamment la reprise de l'aéroport d'Uvira. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on a un aéroport à Uvira. Ça, c'est un projet qui est en train de... La province est en train de redémarrer ce projet. Qui va nous rendre indépendants sur le plan sous-régional, notamment. À part ça, il y a aussi le marché de Kavimvira, que nous allons reprendre bientôt. J'ai évoqué tantôt aussi les routes pavées que nous avons déjà sélectionnées, qui seront financées par la taxe pétrole de la province du Sud Kivu. Par contre, nous avons mobilisé aussi les humanitaires et là, le programme alimentaire mondial va distribuer 10 000 tonnes de nourriture dans les prochains... Enfin, ils ont déjà commencé d'ailleurs, ils ont commencé la semaine passée. Et nous avons imposé que, avant qu'ils n'achètent la nourriture en dehors du pays, qu'ils achètent d'abord tous les stocks disponibles, c'est-à-dire tous les maïs de la plaine de la Ruzizi entre Sangue jusqu'à Uvira, qu'on puisse les acheter et qu'on puisse former les producteurs locaux à la production, la transformation. Nous sommes très contents que ce projet est en train de prendre forme grâce à l'appui du gouvernement central, notamment via le ministre de l'Agriculture, Mouino Zang, qui est venu avec nous sur le terrain. Par contre, deux projets importants qui nous tiennent à cœur dans la plaine de la Ruzizi, il y a la réhabilitation. Nous sommes en train de faire bientôt réhabiliter la sucrerie de Kiliba, ainsi que l'usine à farine de Bouéguera, qui est un méga projet qui peut produire des milliers de tonnes par semaine. Et donc cette usine, même si elle est dans une zone occupée, mais nous avons déjà commencé à mobiliser les bailleurs des fonds. Et avec le ministre de l'Agriculture, nous sommes en train de travailler sur tous ces projets. Dès que je rentre dans quelques jours, nous allons encore y amener d'autres bailleurs des fonds. Mais l'État congolais, qui est actionnaire majoritaire de ces deux projets, va injecter des moyens. Et les intrants sont déjà arrivés à Fizi. Ceux de Fizi arrivent la semaine prochaine, via l'aéroport de Malinde, mais à Chabunda, les intrants sont déjà arrivés. Notre ministre de l'Agriculture ici vient de lancer la saison culturelle à Uvira et dans toute la province. Et là, on a distribué les intrants qui sont venus du pouvoir central via le ministre de l'Agriculture. Donc, les projets sont là. Et c'est ça la résilience et la résistance, au fait. Oui, mais sur les vivre ensemble, évidemment, c'est un sujet quotidien sur lequel vous travaillez. Vous avez eu déjà l'occasion de le dire. Absolument. Alors, on va prendre les dernières questions de M. Madenga en Swahili. Comme ça, ce sera aussi une occasion pour vous, gouverneur, de dire à nos populations, sous votre administration, le soutien et tous les efforts que nous consentons pour le retour de la paix. Mheshimiwa Gavana, nina swali kama tatu. Ya kwanza ni kuhusu ndugu zetu wa Nyamulenge. Umesema kwamba kuna mpango ambao unafanyiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNHCR ili kurejesha wakimbizi waliopo nje ya nchi na wale wa ndani. Tunafahamu kwamba wale ndugu zetu walilazimishwa kwa mujibu wa duru nyingi kwenda pale Kamanyola, na ni mpango gani ambao ninyi mnaufanya ili kuhakikisha kwamba Wanyamulenge waliopo katika eneo la Kamanyola wamerejeshwa katika eneo zao na kupata huduma zinazohitajika? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili ni kutokana na usalama mdogo ambao sasa hivi umekuwa ukikithiri katika eneo la watu ambao wanatembea kutoka Uvira kwenda Bukavu, tanto 5,000, 2,000, 10,000, na kuna operesheni ambayo jeshi wameanzisha pale ambayo inaitwa Lungula Sapato, Lungula Telefone, Lungula Bilamba.
nyinyi kama serikali mnachukulia swala hilo njuga namna gani ili kuhakikisha kwamba raia wanaoishi katika maeneo serikali wapo yasiwe yakilalamika kusema kwamba wakati wale walikuwa hapa tulikuwa na usalama na wakati serikali imekuja tumeishi katika usalama mdogo. Swali lingine ni kutokana na eneo la Baraka. Sasa hivi kuna taarifa zinazosema kwamba wazalendo wanalazimika waondoke katika ile maeneo ili waendele maeneo ya vita. Unajua kwamba pale wale walikuwa wanaonekana kwamba wanasaidia jeshi kushika doria na kulinda usalama. Nini mnachokifanya ili kuhakikisha kwamba wazalendo wakiondoka usalama utakuwepo? Na ujumbe gani wa matumaini utakaopatia raia sasa hivi wa eneo la Sud Kivu kuendelea kupata matumaini ya kusema kwamba amani itakuwepo? Na la mwisho, nimepata swali lingine. Eneo la Malikia pale kusini makasi, ulisema kwamba kuna bwawa la umeme. Ni katika miradi umesema unayoifanya. Ulisema kwamba bwawa lile ulisema kwamba ni la muhimu. Tafadhali, ulitamka peke yako kwamba eneo unalolidhibiti utajenga bwawa ndogo la umeme pale Malikia ili kuhakikisha kwamba raia waliopo katika eneo unalodhibiti wamepata umeme. Asante sana ndugu journaliste, merci kabisa. Nikukwambia kwanza, ni message ya espoir kwa tuwapasha tuma kwa population kusema kama kope ya bale bayaya ilisha vide, hein? C'est-à-dire ile magui yenye bako wanadanganya pendant 30 ans depuis 1994 mpaka leo. Bayaya alikuwa tunasema FDLR Interahamwe tout ça tout. Non, batu yote balisha comprendre kope na vide. Balisha toka Minova, balitoka Uvira, na bako banatoka Kamanyola, Minembwe, partout les maires batatoka na Kamanyola na Bukavu, na tutarudia bientôt. Nipenda niambie population hii strategie mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na determination na vision anaturudisha mkupe du monde leo après 52 ans. Bayaya mingi balipita ku pouvoir hapa, est-ce que balibifanya? Mais vérité iko tel que leo ile determination ile action ile espoir ya batoto ya Goma nani ya Uvira ya Bukavu ya Shabunda ya Mwenga na materitoire tulifanya feti ya grave jana. Ile feti tulifanya na tutaifanya bientôt. Mkubwa nchi atatufikisha kwa ile kitu, tumfanyie confiance. Donc bientôt tuko tunadaka Bukavu, Kamanyola. Bayaya ba inventer ma tactique yao ya depuis 30 ans bile biisha vide bataenda tu. Donc ndio message ya kwanza ile. Maintenant message nyingine ni kusema kama ile ba barrière sur la route nationale numéro 5 notamment haiko ile tu. Ndio mipenda ni na ile retour ya wazalendo bebiko Baraka barudi ku front bana. Message ku moya. Autorité à l'état isharudia. Wazalendo présence yabo mu ville ilikuwa kusema kama hatukukuwa na suffisance ya force ya défense ya sécurité, c'est-à-dire ba policiers na ba militaires. Leo tuisha kuwa na ma unité spécialisée. Tuko na ba suffisamment de FRDC, des policiers biko déjà déployés na biko équipés. Alors bandu kwangu ba vrai wazalendo biko ku front na barudie ku front. Ile inawezekana fasi yote Baraka que soit Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, bapeti eto barudie ku front bende basaidie FRDC kule. Mais bale biko na kuya kujileta mu ville assez banze contrôler en frontière, ba créer abo DGM, ba créer abo DGD, ile makopi lisha vide. Wa comprendre? Donc na yo ba petit ba Tanzanie menacer le ma réseau. Non, tulisha tia parquet militaire et civil ne lisha anza kazi. C'est-à-dire ba petit waningia mwele matiku, mwele maguya kusema non, tutakonvoquer gouverneur. Donc ba yo ka batakamatika kani kubabeba angenga. Ba petit tu basiki kani kubabeba angenga, procureur militaire aisha kuya na batale. Mais bale ba vrai batapata appui abo mkuu wa nchi atapatia abo mais kule ku front. Nele ma intimidation ba achane na vile habita tubeba fasi. Donc biko banabambia kama FRDC, kama commandant région anabambia murudie kuma ligne de front, ba petit murudie kuma ligne de front. Mulifanya kazi, président de la République ana reconnaître kazi mungu nafanya population, mutusaidie muache population tranquille. Mais les ma barrière payante biko natilia population kuma axe yote bile nilituma commandant région aende kule koti ya funge bile bile. Shabunda tunatoka funga bale bagayare mulisikia le majina jina walikuwa kamata saba Mungu kule kuterroriser population bako wapileo bako mukape
na hivi Uvira tutafaa vile vile Shabunda, Fizi na Mwenga. Donc bebiko mwele magoya kusema ba Sibiti ville ba yachi FRDC ba yachi na polisi na ba petit leo ma menace de mort hapa, mais bon ni kawaida tuishazoe. Ni kusema kama juu ya nani Banyamulenge una kopia ba master tunaiua, sisi tunakomalia mwele region tunaiua, c'est-à-dire ni nini banatosha ba population Minembwe, banabatosha Bijumbu, banabaforcer les doigts à la gâchette, batosha Uvira sinon tuende Kamanyola kusudi tuoneshe tukree vide huku tuoneshe ka FRDC. Non, partout que FRDC kuna protéger bale batu na banafurahi. Na nous avons des témoignages. Muliona kama groupe ya Banyamulenge natoka États-Unis, natoka partout monde entier, inakuya mpaka Uvira, inakuya témoigner kama bako bien protégé. Balikuwa bambia mkiingia Uvira mtauawa sur les champs. Mais comment? Tulizunguruka nabo Uvira, tulitembea nabo dans la population. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas un témoignage. Donc ile copie ya master nayo isha vide. Maintenant kwenye tuko c'est quoi? Ya mwisho bana. Sasa unaona Red Tabara, FNL na nani? Sasa balisikia banabeba ba réfugiés, banabeba Banyamulenge de force, baba pa Kamanyola. Qu'est-ce que le Red Tabara a fait? Red Tabara, FNL na nani? Bakaingia nabo Kamanyola bakajibeba en civil monde. Sasa banaanza kutia pression c'est mrudishe Banyamulenge Uvira. Non, ilikuwa copie ya kuingiza watu. Ndio maana tulisema bezi rudia qu'on fasse d'abord une commission paritaire, c'est-à-dire il est job en tripartite, il y a à réunir ACR, gouvernement rwandais, gouvernement burundais, gouvernement congolais, na tanzanien. Tu calmes pas moi ça tu réfléchir, tu as conditions. C'est au cas par cas ndio batajuger mwatarudia ni nani na mwatarudia. Sinon tunazingiza bale ba Red Tabara binyuko afele makopi balificha mba population. Ndio but ya ile réunion na mimi naweza kama juu ile ma projet ya développement hakuna problème Usibange koko wa Fizi tout on a un projet pour les petits yangu. Donc voilà un peu mon territoire nous avons quelques projets de développement. Voilà un peu une tasse. Merci, madame la ministre.